Hello everybody, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère aussi que vous passez une bonne journée, j'espère que vous passez une bonne soirée si c'est le cas. Hein. Je m'excuse, c'est vrai, je suis plus trop là, plus trop présente parce que voilà, j'ai plus trop le temps en fait. Et du coup voilà, bon, des soucis, oui, des soucis qui me touchent, qui me perturbent, mais que je gère. J'ai pas non plus besoin de forcément présenter des oracles, des tarots pour pouvoir que ma chaîne existe, pour pouvoir que nous soyons tous là encore en train de se parler sous les vidéos. Je sais que j'ai plus beaucoup de personnes qui viennent. Bon bah ça, voilà, c'est comme ça. Je n'en fais plus une affaire d'état comme je le faisais dans le temps. Mais en tout cas, si vous êtes encore là, présente, ben, laissez-moi un petit commentaire, ben, ça me fera plaisir. Voilà. Après, j'achète toujours des oracles et des tarots. Parce que ce qui compte surtout moi, je l'ai toujours dit, ce sont les illustrations. C'est pas ce qu'il y a dans le guidebook. Je m'en fiche un peu. Les illustrations pour moi, c'est le plus important. De ces temps-ci, j'achète plus beaucoup de jeux. Enfin, j'ai fait plus de sélection. Pourquoi? Parce que les jeux de maintenant ne m'intéressent plus trop. Je vois de moins en moins de traductions, ça me peine beaucoup. Quand moi j'ai commencé, j'avais beaucoup acheté des traductions. Alana Fairchild, Lucy Cavendish, blablabla. Vous connaissez les anciens d'il y a 5-6 ans. Et aujourd'hui, je trouve qu'on n'en fait plus assez. Donc moi ça me peine, voilà, ça me peine vraiment. Et j'espère qu'on va ressortir une traduction. Voilà, je vais souvent sur le site Blue Angel Publishing. J'espère que je le dis bien, parce que je fais toujours l'inverse. Et quand je vois les jeux, quoi, en fait, c'est trop beau. Et j'aimerais trop qu'ils soient traduits. Et voilà. Après... des jeux qui m'intéressent pour l'instant, ben, j'étais en train un peu de regarder sur mon iPhone, mais allez, l'oracle des familiers, voilà, pourquoi pas, m'intéresserait. Après, je sais pas me le prendre maintenant. Mais bon, je le trouverais très sympa parce que enfin, moi j'adore les animaux, donc du coup, les familiers. Moi, mon animal totem, donc on va dire aussi un peu familier. Le familier, c'est plus le chien, voilà. Et mon animal totem, ben, c'est la biche, le faon ou le cerf, parce que je les regroupe tous les trois. Donc voilà, après celui-là m'intéresserait bien. Bah, je rêverais de l'avoir en fait. Ce serait trop bien. Bref, faudra attendre, peut-être. Ou peut-être pas. Donc voilà. Alors après, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter des livres, des plus nouveaux et des plus anciens. Ce sera une petite courte vidéo je pense. Mais bon, je viens déjà faire de 5 minutes 36 de parlotte, donc voilà. Mais c'est vraiment des livres que je suis sûre que vous allez trouver chouettes. C'est un plus ancien et plus nouveau. Et voilà. Donc on va partir tout de suite sur un livre. Alors j'ai été un peu malade aussi, ça s'entend à ma voix. Donc excusez-moi si ma voix part un petit peu en vrille à un moment. Alors ici, j'étais un peu triste parce que la couverture, elle est fichue. Enfin, en bas, bref. C'est de Holistic Val. C'est une personne, elle est namuroise. Elle fait des vidéos YouTube, TikTok, Insta, enfin bref. Moi je la suis pas sur des TikTok parce que j'y suis pas, mais je la suis sur YouTube et Insta et je l'aime beaucoup. Elle fait des tonnes de vidéos, elle nous apprend, elle nous donne des tips, c'est créer une nouvelle réalité, transformer votre vie grâce à vos pensées. Donc je vais vous lire ce qu'il y a derrière, hein, pour être plus sûr que vous compreniez bien où elle veut en venir. Ce livre vous invite à un cheminement intérieur où vous découvrirez que tout ce que nous percevons comme la réalité
n'est en fait qu'un vaste miroir. Au-delà de notre monde physique, il y a une infinie de réalités parallèles où coexistent d'innombrables versions de vous-même, de multiples moi parallèles que vous avez la capacité d'incarner pleinement. La clé pour réaliser vos rêves est d'apprendre à changer les programmes qui conditionnent votre subconscient depuis la naissance, en plongeant au cœur des mécaniques inconscientes qui régissent votre vie, nos vies plutôt. Ce livre propose une exploration de la programmation subconsciente dès la naissance, façonnée par nos parents, la société, nos perceptions liées à nos expériences personnelles et les schémas transgénérationnels empreints dans notre ADN. Et au fil des pages, vous apprendrez à reprogrammer les anciens schémas et à transformer les croyances limitantes depuis la reconstruction de l'image de soi jusqu'à la manifestation de vos désirs dans tous les domaines de la vie. Ok, donc il est vendu au prix de 22 €, on le retrouve dans les librairies. Alors, ici, vous êtes d'accord avec moi que parfois moi j'entends oui, mais on ne peut pas toujours dire que la vie est positive, patati et patata. D'accord, la vie n'est pas toujours positive, ça c'est sûr et certain. La vie est faite d'épreuves, de joie, d'épreuves, de joie. C'est vraiment sans fin. Pourquoi on a les épreuves? Toujours pour déjà pour prier. Faut prier pour que, voilà, prier dans les épreuves et la joie, mais c'est surtout aussi pour nous permettre d'avancer, voilà, un petit peu comme si on fait, on apprend pour un examen, et voilà, on verra si à l'examen on s'est loupé, ou si on ne s'est pas loupé, tout simplement. Si on s'est loupé, ben on va plus étudier après, hein, d'accord. Si on ne s'est pas loupé, ben on gardera toujours ça en nous. Et moi, j'aime pas trop qu'on dise ouais, on peut pas vivre que des pensées positives. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça, puisque je me dis que si on va toujours penser à des choses négatives, sans arrêt, oui, oh, je suis laide, oh, je suis ci, je suis ça. Bon, d'accord. Et qu'est-ce que vous croyez qu'on va vous renvoyer? Ben, voilà. Tandis que si on va se dire, oh, je suis belle, oh, je suis vraiment la meilleure, je suis capable de tout, voilà, on va se dire tout ça tous les jours. Eh bien, en fait, à vous, vous attirez toutes les choses qui sont bonnes. Voilà, vous allez attirer, si vous dites, je suis la meilleure, vous allez attirer à vous. Si vous cherchez un emploi, vous allez attirer un emploi qui va bien vous correspondre, qui va faire de vous ce que l'emploi attend, parce que vous êtes la meilleure, tout simplement. Alors c'est des choses qu'il faut se dire, se répéter, c'est une gymnastique un peu du cerveau, d'accord? Et moi j'aime bien, il y a aussi écrire dans un agenda, par exemple, que tout va bien tous les jours. Et en fait, plus vous allez croire en ce que vous écrivez, croire en ce que vous dites, croire en ce que vous pensez, vous allez tout le temps attirer à vous cela, tout simplement. Alors, il y en a qui n'y croiront pas, il y en a qui croiront. Moi, j'y crois. Et voilà, si vous êtes intéressé, ben, franchement, je vous dis ça comme ça, ben, il y a ce livre. Voilà. Alors, on va regarder un autre petit livre que j'ai trouvé chez ma copine, Stéphanie. Et voilà, je ne l'ai pas encore lu. C'est Contes de sagesse des 4 éléments, aux éditions Bussière, de Dominique Blondel, illustration de Nathalie Collard. Alors, je vous montre brièvement les beautés. Hein? On en parle, les dessins. Hein? La beauté. Voilà. On m'a dit sur Instagram que voilà, ça m'a l'air chouette. Donc du coup,
Voilà, je vous montre un petit truc comme ça. Alors, il n'est pas très cher, hein, 9,90 €. Voilà. On a souvent... on va lire le début. Les chemins du bonheur sont parfois difficiles à traverser, car il en est un différent pour chaque être sur Terre. On a souvent davantage besoin d'une petite lumière que de grands conseils pour avancer sereinement à la découverte de soi-même. Alors ces histoires, petites lanternes colorées, sont nées pour indiquer une direction, un carrefour important. En se fondant sur les 4 éléments, ces contes pleins de sagesse, de poésie et d'intelligence vont vous permettre de faire voyager et grandir votre esprit. Licorne, vieux sage, vent, guerrier, elfe, loup, enfant. Même un tout petit cactus peut vous enseigner de grandes choses. Petit écran, venez vous aussi, car dans ce monde peut entrer quiconque ouvre son cœur au parfum du jasmin, au sourire de la pluie, à la beauté du partage. Donc voilà, petit livre sympa. Je vous donne des idées. Alors, un livre que je trouve magnifique, mais vraiment magnifique. Hein. Je l'ai trouvé chez ma copine Stéphanie aussi, qui faisait une vidéo qui montrait des livres qu'elle avait soit reçus, soit achetés. Donc je vois celui-ci, le livre du bonheur aux éditions Seuil de Marcel Auclair. Marcel Auclair qui a déjà fait ses livres, parce qu'en fait il y en a 2 dedans, il y a longtemps. Tous les jours, vous allez lire une page. Et on a une petite application avec, application dans le livre bien sûr, pas sur notre JSM, et on a une petite application à faire. Tous les jours, mais pas plus, parce qu'autrement vous allez être noyé dans tout ce qu'on vous raconte, ça n'ira pas. D'ailleurs, elle le dit bien au début. Et franchement, moi, j'adore, je kiffe. Vraiment, c'est un livre que je vous recommande en fait. Ça s'appelle le livre du bonheur et en fait, vous allez avoir... Je vais faire ça comme ça. Vous allez avoir la préface et vous allez avoir le premier livre, Le bonheur est en vous. Voilà. Donc par exemple, la parole crée, vous pouvez être heureux, vous êtes fils de roi. C'est vraiment, mais vraiment génial. Je crois que c'est un de mes livres préférés, franchement, que j'ai eu jusqu'ici. Alors ensuite, vous voyez, il y en a plein. Ensuite, on va avoir le deuxième, ça sera la pratique du bonheur. Donc, on va avoir une introduction et puis l'accouchement sans douleur. On va avoir notre guide intérieur, voilà, pour tout ça. On va avoir rappel de quelques principes, les biens de ce monde. On va voir la santé. On va avoir les enfants. On va voir nous et nos frères. Voilà. Et ensuite, on va avoir réponse à des questions. Et la conclusion. Franchement, je ne sais pas si vous voyez le livre, super gros. C'est pas un livre qu'on peut faire bim bam boum comme ça, non. Il faut lire, franchement, page après page. Moi, je trouve ça mieux, franchement. Après, il est super beau, super gros. Alors, il coûte 32,90 €. Il faut savoir que c'est un livre relié, c'est un beau livre, et en plus de ça, il y en a 2 dedans. Après, vous pouvez prendre les plus petits, qui sont de poche. Voilà, c'est un peu moins cher. Mais sinon, si vous voulez faire un kiff, ben franchement, prenez celui-là. Déjà, il est super beau, et puis ensuite, on a des illustrations, tout ça. Donc, je vais vous lire un truc après que j'ai lu aujourd'hui. Alors, la joie, l'amour, la santé, l'abondance, la concorde, la paix, le bonheur sont de ce monde. Vous qui souffrez, vous qui vous débattez dans les difficultés quotidiennes et qui vivez dans la terreur de l'avenir, ne voyez pas dans cette affirmation une insulte à vos malheurs. Mon but est de vous aider à découvrir en vous-même la source de tous les biens. En effet, comme tout au monde, comme la force électrique, comme la pesanteur, comme le son, le bonheur est, et il a ses lois. Ces lois, nous passons notre vie à les enfreindre et nous nions le bonheur avec une apparence de raison puisque
Dans ces conditions, il nous est effectivement impossible d'être heureux. Remarquez donc combien de fois dans votre journée, dans la journée, vous niez en pensée et en parole ce que pourtant vous désirez le plus au monde. Vous aurez la surprise de constater que vous assénez plusieurs fois par minute le coup de massue de la négation à votre espoir. Voici la loi essentielle. La pensée crée, la parole crée. Elles ont le pouvoir de créer la joie, la paix, le bonheur et tout ce qui est conforme à ce radieux programme. Voilà. Et donc, éditorialiste à Marie-Claire, Marcelle Auclair fut une grande figure de la presse féminine d'après-guerre. Elle est aussi l'auteure d'une remarquable biographie de Thérèse d'Avila. Et oui, elle a fait d'autres choses, bien sûr. Moi, dans ma librairie, je ne peux pas tout avoir, donc ça m'embête un peu. Mais franchement, je dirais que ce livre pourrait même rejoindre un peu celui-ci. Voyez, donc, alors, je vais vous lire, je retrouve la page, normalement je l'ai là, attendez, vous n'allez pas me tromper. Alors donc les amis, je vous montre, donc on a des petits dessins, comme ça, des petites illustrations, c'est plutôt sympa. Donc je vais vous en lire un pour que vous fassiez un peu une idée. Oubliez pour comprendre. Lorsqu'on vous offre un petit vin blanc bien frais par un jour de forte chaleur, tendez-vous un verre plein d'eau? Non. Car que recevriez-vous? Eh bien, rien. Vous avez soif de bonheur autant que d'une boisson rafraîchissante par temps chaud. Mais si vous apportez à l'étude des lois qui le conditionnent un entendement empli de tous les lieux communs sur la fatalité, sur la prépondérance, de la maladie, de la misère, du désespoir, qu'en tirerez-vous? Néant. Donc, si vous voulez acquérir les connaissances indispensables pour faire régner la joie dans votre propre existence et sur terre, vous devez faire table rase de tous vos préjugés contre l'évidence même. Donc à la base de l'étude des lois du bonheur se place un acte d'humilité. Pour savants que nous soyons dans les sciences humaines, pour fiers que nous puissions être de la logique de notre cerveau, nous devons admettre que nous ignorons tout des lois grandioses qui feraient de ce monde un monde harmonieux, si tous les appliquaient. Donc l'univers est semblable à une symphonie créée par un compositeur de génie, mais chacun des musiciens joue faux la partie qui lui a été confiée, faute d'avoir appris ses notes. Donc on peut être un grand physicien, un grand homme d'affaires, un illustre personnage, et ne pas savoir la gamme. Donc on peut avoir réussi partiellement sa vie et ne pas être heureux. C'est le cas la plupart du temps. Les êtres parfaitement heureux sont rares sur Terre et ces privilégiés connaissent et appliquent les lois du bonheur. Et pour y parvenir, ils ont commencé par admettre qu'ils avaient tout à apprendre. Ils se sont oubliés eux-mêmes. Ils ont tendu à la connaissance une coupe vide que l'esprit en eux a emplie. Et ces lois, ce n'est pas moi qui les invente. Elles sont aussi vieilles que notre planète. On les trouve dans la Bible, dans les livres sacrés de l'Inde et du Tibet, dans les écrits des sages de la Chine et plus récemment dans l'Évangile. Mais l'accoutumance les a recouvertes d'une épaisse couche de poussière et beaucoup s'y croient fidèles qui n'observent que la lettre, sans se donner la peine d'en saisir l'esprit. Et donc c'est à cet esprit des lois de vie qu'il faut être ouvert, au mépris de toute vanité des connaissances humaines. Enfin, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous apprenez, mais ce que vous faites. Et la théorie est nulle sans la pratique. Il vous faut travailler à acquérir des habitudes nouvelles. Savoir, c'est agir.
Toute acquisition intellectuelle qui ne se reflète pas dans nos actes est nulle. Donc, vous devez renaître de l'esprit et vivre selon l'esprit. Donc ici, l'application, eh bien, consentez aujourd'hui à laisser, mais vraiment momentanément, de côté vos propres notions. Oubliez-vous vous-même pour offrir à ceux que vous rencontrerez une attention ouverte. Vous serez surpris au soir de constater que vous avez ainsi appris 1000 choses. Ce n'est pas en parlant qu'on s'instruit, mais en écoutant, en regardant. Et affirmer l'existence de votre moi réel, invisible et parfait. Votre obéissance aux lois qu'il vous dicte. Donc voilà. Donc ici, vraiment, c'est... on nous explique que... je vais dire quand... allez, je sais pas, quand on fait une récitation, puis qu'on connaît... On comprend même pas ce qu'on récite, hein, on la comprend pas, la récitation, ben, en fait, on va nulle part. En fait, c'est un puits vide, quoi. Un puits sans fond. Et ici, on vous parle aujourd'hui à la place de toujours penser à vouloir expliquer des choses, relater sur certains sujets dont on vous parle, eh bien, vous allez laisser venir à vous les personnes et vous allez les écouter, voilà, pour un petit peu, comment je pourrais dire, pour un petit peu, allez, vous bonifier de ce qu'ils ont à vous dire et vous dire qu'après, justement, il y a beaucoup de choses à savoir des autres et pas seulement de soi, en fait. Voilà. Donc, c'est plutôt, franchement, intéressant à souhait. Alors, on va se quitter avec 2 autres livres. Alors, je vais vous montrer d'abord le plus petit. Je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre là. Alors, on va faire tout tomber. Hop. Donc, hop. Excusez-moi. Donc, ici, j'ai le Petite philosophie du matin. Ça, c'est un livre de poche. Et franchement, il n'est pas cher. Il est à 6,90. Enfin, moi, je vais le payer, enfin, je sais pas, 8,80 ou 6,90, je ne sais plus. Enfin, bref. Et tous les jours, on va avoir une petite pensée positive, comme ça. Voilà. En fonction de la date. Donc, par exemple, on est le 18 février. Alors, on va avoir la pensée du 49e matin, 18 février. On va avoir l'exemple. Les propos ont toujours moins de valeur que les actes. À quoi bon discourir sur la générosité si l'on n'est pas capable de soutenir un ami dans l'embarras, ou prôner la discipline si l'on est négligent pour soi-même. Donc c'est toujours à ces actes que l'on juge un homme, car ils ont une valeur d'exemple. Oui, c'est vrai que on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc voilà. Donc c'est chouette parce que c'est toute l'année, quoi, en fait. C'est plutôt sympa. Et j'en avais encore un autre, pensée du soir. Je sais pas, je l'ai pas retrouvé. J'ai tellement de trucs au-dessus que voilà. Et moi je trouve ça sympa le matin qu'on se réveille. Voilà, d'avoir une petite pensée positive pour un petit peu se bonifier, comme j'aime bien le dire. Alors, le dernier, ben, c'est un livre que j'aime trop, que je voulais il y a longtemps. Enfin, je l'ai acheté il y a quoi, il y a 3 ans à peu près. Et la fois que je l'avais voulu l'acheter, eh ben, il n'était plus possible de l'avoir parce que c'était stock épuisé. Il fallait réimprimer en fait. Et après, ben, j'ai eu la chance de le revoir. Et c'est aux éditions Métamorphose. Je sais pas si c'est marqué. Ah ouais, Métamorphose. Et vous allez regarder. J'adore. En plus, Benjamin Lacombe, moi j'adore trop.
Je sais pas si vous êtes comme moi. Ça va être un peu coupé, hein, je suis désolée. Les livres sont toujours trop grands. Regardez. J'ai beaucoup de livres de lui. J'aime beaucoup ses dessins. Et alors celui-ci, c'est un de mes préférés aussi. Et donc, ça part comme ça. Hop. Et on va avoir ici les dessins de Benjamin Lacombe. Voilà. J'aime bien Marie-Antoinette. Voilà. J'ai aussi un autre livre que je pourrais vous présenter. Vraiment avec un superbe livre. Un livre illustré extraordinaire. Il y a des lettres. C'est trop. Regardez la mode de ce temps-là. Regardez. À la recherche, à la noblesse, à la nurge. Non, pas nurge. Je pense. Oh là là. Voilà. Donc, putain, c'est intéressant. On en apprend sur Marie-Antoinette. Regardez ça. J'aime trop. Je kiffe trop. La poule d'Autriche. Ou d'Autruche. Voilà. Franchement, si vous ne connaissez pas Benjamin Lacombe, bah, c'est lui en fait. Et il y a aussi d'autres livres que je pourrais vous présenter de lui. Voilà. Collection Métamorphose, voilà. Regardez ça. Moi, j'adore trop. 26,85 €. Donc, je vais vous lire là. Hein. On va finir. Voilà. Elle est grande, admirablement faite avec des bras superbes. C'était la femme de France qui marchait le mieux. Madame Vigée-Lebrun, qui n'a jamais rêvé de s'immerger dans l'intimité de Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche, dernière reine de France et de Navarre, femme célèbre et controversée, devenue un véritable mythe. Cette belle édition illustrée propose de découvrir son journal intime, porté par Benjamin Lacombe, accompagné par le regard de Cécile Berly, historienne, spécialiste de Marie-Antoinette. Ce carnet mêle certaines des lettres authentiques de Marie-Antoinette, de sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, ainsi que celles d'autres proches, au récit fictif du journal intime. Un livre exceptionnel pour les amateurs d'histoire et de beaux ouvrages illustrés. Voilà. Non mais, on en parle de la beauté, moi. J'en peux plus. Je vais avoir... aujourd'hui, je vais aller chercher La Belle et la Bête. Voilà. Encore illustré par Benjamin Lacombe. Et j'ai... Voilà, trop hâte. Trop hâte. Dites-moi, vous, si vous avez des livres de telle ou telle personne que je viens de montrer, en fait. Et dites-moi si ça vous intéresse, tous les livres que je vous montre. Ça serait cool. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'avais déjà faites si vous ne les avez pas encore vues. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner si le cœur vous en dit. Après, c'est pas les abonnements qui font le tout. Hein. Et voilà. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Soyez heureux. Je vous aime. Ciao.